Charlie, Charlie. Hello, ciao, hola ami. 747 FM, c'est Radio Charlie. Où est Charlie? Où est Charlie? La fille qui vous parle, c'est Félicie. Et pour l'instant, je cherche Charlie. Où est Charlie? Où est Charlie? Salut, c'est moi celui que vous cherchez. Je passe ma vie à me cacher, voyager, rigoler. Où est Charlie? Où est Charlie? Charlie, il s'est encore sauvé. Fred de Blanchebarbe, on te retrouvera. Oui, Où est Charlie? Mais non, par là. Où est Charlie? Alors, avec tous mes potes, on a créé un magazine pour voyager et une radio pour se marrer. Où est Charlie? Où est Charlie? Yo, ici Blanche-Barbe sur Radio Charlie. Soyons jeunes, soyons fous. Et aujourd'hui, j'ai fait un pari avec Charlie, celui de vous présenter le programme de cette cassette en 30 secondes. Il ne me reste plus que 20 secondes pour vous dire que Radio Charlie vous emmènera aux quatre coins du monde. L'Inde, l'Italie, l'Afrique et la Chine. Des reportages extrêmes, des histoires incroyables, des invités exceptionnels, du sport, de la musique et même de la cuisine exotique. Tout cela mené par une équipe du tonnerre. J'ai parlé de Charlie, Félicie, Waf et Pois. Et moi, bien entendu. Charlie, te vois, j'ai réussi mon pari. Ça fait 30 litres de jus d'orange pour moi. T'en es là. Radio Charlie. 747 FM. Bravo Blanche-Barbe et bienvenue à tous sur Radio Charlie. Voici le jeu que je préfère. Où est Charlie? Par ici, non? Par là? Où est Charlie? Il est là? Un bref rappel des règles. Écoutez bien la chanson qui va suivre. Elle vous parlera de personnages très bizarres. Ouvrez les voyages de Charlie numéro 4 à la page 10 et trouvez-les. Allez, écarquillez grand vos yeux et tendez l'oreille. Bonne chance. À 3, on y va. 1, 2, 3. Cet éléphant a vraiment l'air chouette. C'est une pizza qu'il a sur la tête. Oh mes aïeux, je n'en crois pas mes yeux. Cet homme est fou, il crache du feu. Ah, quelle est courte la vie de taxi, avec ces éléphants qui sont en Asie. Y a un hindou qui marche au radar, car dans sa tasse, c'est du café noir. Tous aux abris, car voilà la pluie. Mais non mon cher, ce n'est qu'une gouttière. Eh, ce pigeon se prend pour un sultan. Y a même un homme qui en perd son turban. Ah, quelle est belle la vie en Asie. Alors là d'accord, mais où est Charlie? Si vous voulez connaître les réponses, ouvrez la jaquette de votre cassette. Les voilà. Charlie, nous sommes saturés d'appels. Ils sont des milliers d'auditeurs à nous demander une histoire. Il faut faire quelque chose. Ah bon? Ouh là là, c'était vraiment pas prévu. Bon, je vais voir ce que je peux faire. L'Inde, ça vous dirait de partir en Inde? Ouvrez les voyages de Charlie numéro 4 à la page 16 et en route pour l'Inde. Les aventures de Charlie. Charlie en Inde. Il fait un beau soleil d'été et Charlie se prélasse dans une chaise longue tandis que Waf court après son ombre sur la pelouse. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Pois. Tu ne trouves pas ça bizarre, Waf? Soudain, Blanche-Barbe apparaît tenant à la main une carte et une marionnette indienne. Bonjour mes amis. Que diriez-vous d'un petit voyage en Inde? Charlie se redresse. Que se passe-t-il là-bas? Blanche-Barbe indique un point sur la carte. Voilà l'Inde du Sud. Et là, c'est le Kerala. Dans le village de Palgat, les marionnettes du théâtre d'ombre ont disparu. Puis elles ont réapparu à la télé dans un spectacle grotesque. Et personne ne sait comment. Charlie fronce les sourcils. Étrange. Ce ne sont pas n'importe quelles marionnettes. Elles sont vouées à la déesse Kali, qui est dans une colère terrible et bombarde le village de pétards. Les habitants se terrent chez eux et il n'y a plus personne pour assister au spectacle donné par les danseurs. Ces malheureux sont au bord de la misère. Charlie s'est levé. Un petit voyage nous fera le plus grand bien. Allons voir ça. Tout excité, Waf aboie de plaisir. Charlie donne un coup de sa canne magique et en une seconde, ils se retrouvent tous deux au beau milieu du village de Palgat. Devant un temple magnifique, ils rencontrent un homme accompagné d'une fillette. L'homme s'incline légèrement. Je suis Ranga, le marionnettiste, et voici ma fille Saranda, qui est aussi mon assistante. Nous vivions heureux et maintenant, sans nos marionnettes, nous sommes misérables. Charlie essaie de le rassurer. Nous allons vous aider, Waf et moi. Sarada esquisse un pauvre sourire. Venez chez nous voir cette horrible émission à la télé.
Et vous comprendrez pourquoi Kali est furieuse. En effet, sur l'écran de télévision, un personnage maigre et antipathique, portant un masque d'éléphant, présente l'émission. Chers téléspectateurs, moi, le grand Marvelo, je vous offre en exclusivité le spectacle des marionnettes les plus rares. Il fait un geste de la main et disparaît. L'écran s'assombrit alors et une musique se fait entendre, doucement d'abord, puis s'amplifiant. Les marionnettes entrent en scène et se livrent à 1001 acrobaties. Sur l'écran de télévision, leurs ombres font la roue, le poirier, le grand écart. Sarada est au bord des larmes. Regardez comment on ridiculise les marionnettes de Kali. À la fin du spectacle, le grand Marvelo réapparaît très satisfait de lui. Et maintenant, chers téléspectateurs, je suis fier de vous annoncer qu'une nouvelle série d'émissions débutera la semaine prochaine. J'en suis l'auteur. Elle est donc forcément géniale. Elle a pour titre « La vie sans Charlie ». Ne la manquez surtout pas. Au moment de quitter le plateau, le grand Marvelo se prend les pieds dans un câble et perd son masque dans sa chute. Charlie bondit de son siège. Mais c'est Pois! Voilà pourquoi on ne le voyait plus ces temps derniers. Sarada, fais venir tous les danseurs du village et dis-leur de mettre leurs plus beaux costumes et d'apporter leurs masques. Sarada s'acquitte aussitôt de sa mission et convoque les danseurs. Bientôt, ils sont tous réunis parés de leurs magnifiques costumes aux couleurs vives. Charlie leur fait part de son plan et leur demande. Acceptez-vous de m'aider? Les danseurs se consultent du regard, puis répondent. Nous sommes prêts à coopérer. Charlie brandit alors sa canne et Waf aboie. Alors, allons-y! Charlie et Waf en tête, le groupe se dirige vers la station de télévision. Au milieu du plateau, Pois, sans son masque, se prélasse dans un fauteuil et parle face à la caméra, tout en jouant avec l'une des marionnettes volées. Et voilà, mes amis, comment le grand Marvelo Pois se moque du ridicule petit Charlie. Aux aboiements de Waf, Pois a sursauté. Il se retourne brusquement. Mais tout à coup, le studio est plongé dans l'obscurité. Puis, sur un signal de Charlie, quelques lumières se rallument et les danseurs se mettent à tourner autour de Pois. Ils dansent lentement, apparaissant et disparaissant de son champ de vision comme des fantômes. Leurs ombres immenses se découpent sur les murs. Pois est terrorisé. Ah, les marionnettes sont vivantes! Il crie à l'opérateur. Coupez! Coupez! Il essaie de rompre le cercle des danseurs pour atteindre la sortie. Ah, pitié! Laissez-moi partir! Mais il trébuche sur la console de mixage et appuie par mégarde sur plusieurs boutons. Des bruits effrayants emplissent le studio. Énormes vagues déferlant sur la plage, rugissements de tigres, cris d'oiseaux. Pour Pois, c'est la panique. Il cherche à fuir mais se heurte à d'autres appareils. Un vent violent se met à souffler et une épaisse fumée s'élève dans le studio. Pois est aux prises avec les danseurs qui tournoient et le harcèlent, tandis que Charlie ramasse les marionnettes volées et les enfouit dans son sac. À bout de force, Pois s'effondre en gémissant. Je me rends. Charlie, Waf et les danseurs ramènent Pois au village. Sarada court vers eux en riant aux éclats. Nous t'avons vu à la télé, grand Marvelo Pois. Tu as un brillant avenir devant toi. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais plutôt comme bouffon que comme présentateur de marionnettes. Charlie remet les marionnettes à Ranga. Elles sont toutes là et en parfait état, malgré ce que Pois leur a fait subir. Ranga est fou de bonheur. Je ne sais comment vous exprimer ma reconnaissance. À toi, Charlie, et à vous tous, les danseurs. Nous allons célébrer cette victoire. Tandis que Sarada court annoncer la nouvelle à tous les villageois, Ranga entreprend d'installer le théâtre d'ombre près du temple. Le thème du spectacle que présente Ranga est le sauvetage des marionnettes. Et l'une d'elles représente Pois. La déesse Kali est apaisée et satisfaite. Les pétards ont cessé d'éclater dans les rues. À la nuit tombée, un feu d'artifice bleu, vert, rouge et or illumine le ciel. Les villageois ont apporté des plats chargés de nourriture et des théières emplies de thé parfumé. Toute la nuit, ils font la fête avec Charlie et Waf, tandis que Pois, honteux, se terre dans l'ombre. Lundi j'allume Radio Charlie. Mardi, je suis sûre,
Radio Charlie. Mercredi, j'écoute Radio Charlie. Jeudi, je rate pas. Radio Charlie. Vendredi, ça c'est Radio Charlie. Samedi, la teuf radio, c'est Charlie. Et dimanche, mange-dis, je dévore Radio Charlie. Radio Charlie, c'est pour la vie. Qui veut des quiz? Qui veut des quiz? En voici, en voilà. Vous qui voulez jouer avec moi, écoutez ça. Voici la règle du jeu. Je pose des questions, vous trouvez les réponses. Pour cela, pas besoin d'être un génie. Il faut juste lire très attentivement Les Voyages de Charlie sur l'Inde. Il a des quiz plein la barbe. Ce sont les quiz de Blanche Barbe. Oui. Ma première question, eh bien, c'est une sacrée question. Qui c'est? Je suis un dieu, j'ai 4 têtes et j'ai créé le monde. Qui suis-je? Pour la deuxième question, j'ai fait venir un invité spécial, le tigre du Bengale. Oh, le plus gros. Moi, le tigre du Bengale, je suis très vorace. Je mange en moyenne kilo de viande par jour. Désolé, on m'a censuré. Ah oui, en effet, c'est vraiment un très gros mangeur. Hein. Et toi, as-tu deviné combien pèse son casse-croûte quotidien? La troisième question porte sur les primates. Vous savez, ces mammifères qui sont nos lointains cousins, pas si lointains pour certains, hein, n'est-ce pas, Pois? C'est pas moi qui suis barbu et poilu comme un singe. Bon, ça va, oh, ça va. Qui c'est? Quelle est donc la partie du corps humain que l'on retrouve seulement chez les primates? Oui. Si vous n'avez pas trouvé toutes les réponses, vous les trouverez au moins à l'intérieur de la jaquette de votre cassette. J'espère que ce petit jeu vous a mis en appétit. Disons que c'était un encas pour mieux dévorer l'histoire qui suit. Et pour la déguster al dente, ouvrez Les Voyages de Charlie numéro 5 à la page 16. Les aventures de Charlie. Charlie en Italie. C'est l'heure du goûter, et Charlie, Félicie et Waf se régalent lorsque Blanche Barbe les appelle au téléphone. J'ai une mission à vous confier. Venez vite, je vous attends. Il se précipite chez lui et le trouve en train de jongler avec des pâtes de différentes formes. Coquillages, papillons. Comme vous le savez, il existe une infinie variété de pâtes, mais dans le pays où on les fabrique, les choses vont mal. Chaque année, à Venise, une course de gondole a lieu entre les pâtes Bonanza et les Pizza Rialto. Mais elle se termine toujours par une bataille rangée et par la destruction des embarcations des deux équipes. Mais maintenant, les combats sont incessants. Demain, c'est le jour de la course annuelle, et il faut qu'elle se déroule dans le calme. Charlie est tout excité. Partons tout de suite. J'adore les pâtes. Félicie ajoute. Moi, j'adore les pizzas. Une autre voix murmure. Et moi, j'adore la pagaille. C'est Pois, qui, caché dans un coin, a écouté toute la conversation. Un coup de canne magique, et Charlie se retrouve avec Waf et Félicie sur le pont du Rialto, à Venise. Pois, bien sûr, les a suivis. Assis dans une gondole sous le pont, il espionne nos amis. Charlie regarde autour de lui, étonné. Tu as vu, Félicie? Tout est couvert de pâtes et de morceaux de pizza. Les spaghettis sont tendus au travers des rues et des ruelles et empêchent les gens de passer. Une clochette tinte tout à coup et une voiture à bras chargée de glace débouche sur le pont. Le jeune garçon qui la pousse s'approche de Charlie et de Félicie. Bonjour, je suis Nando Tutti Frutti. Soyez les bienvenus. Mon papa est très inquiet. Les gens sont tellement occupés à se bagarrer qu'ils n'ont même plus le temps d'acheter ces glaces. Puis son visage s'assombrit. Demain, c'est la course des gondoles et les choses s'aggravent. Nous, les Tutti Frutti, tout ce que nous voulons, c'est que les gens achètent de nouveau nos glaces. Mais pour ça, il faudrait que Venise redevienne une ville paisible et romantique. Charlie demande. Où les pizzas et les pâtes sont-elles fabriquées? Nando lui désigne un bâtiment blanc sur l'autre rive du canal. La fabrique des pizzas Riccardo Rialto est là, et celle des pâtes Bonanza est juste en face. Charlie se tourne vers Félicie. Nous devons arrêter la production de pizzas et de pâtes. Comme ça, plus personne n'aura de munitions. Dans sa gondole, Pois ricane. La bagarre continuera. J'en fais mon affaire. La nuit venue, Charlie et Waf s'introduisent dans la fabrique de pâtes. La fine farine qui flotte dans l'air fait éternuer Waf. La lune éclaire de gigantesques machines que Charlie déprogramme. Puis, ils traversent le pont et rejoignent Félicie dans la fabrique de pizza.
elle a remplacé les étiquettes des sacs de farine par d'autres portant les mots colle, sable, ciment. Ricardo Rialto ne voudra pas risquer d'abîmer ses machines. Il commandera de la farine, mais la course aura pris fin avant qu'elle ne soit livrée. Tandis qu'ils s'éloignent tranquillement, des cris étouffés leur parviennent de la fabrique de pâtes. Ils s'y précipitent et découvrent que les machines tournent à toute vitesse, mais à l'envers. De toute évidence, quelqu'un a mis les machines en marche. Et en effet, une silhouette enrobée de pâtes se tortille en grommelant. Charlie entreprend de la débarrasser de la matière gluante et découvre tout d'abord des bandes jaunes et noires, puis des yeux brillants de colère derrière des lunettes. Charlie éclate de rire. Je ne savais pas que tu aimais autant les pâtes, Pois. Tout en marmonnant, Pois se dirige lourdement vers la porte en soulevant ses pieds avec peine. Le lendemain matin, les supporters des équipes rivales se préparent pour la course. Doucement, des rumeurs se mettent à circuler parmi les spectateurs massés sur les rives du canal. Les machines de pâtes sont devenues folles. Les machines de pâtes, il n'y a pas de farine pour les Ricardo et Berto n'ont plus de Son munitions à visage, fournir son à nos visage. supporters. Papa Tutti Frutti monte dans une gondole pour s'adresser à la foule. Mais à peine a-t-il mis le pied dans l'embarcation que le gondolier lève son aviron et essaie de le faire tomber à l'eau. Tandis qu'il résiste, son agresseur perd son chapeau et on découvre Pois. Papa Tutti Frutti réussit à le faire tomber à l'eau sous les rires de la foule. Puis il se saisit de son haut-parleur. Chers concitoyens, aujourd'hui pour la première fois depuis 10 ans, la course des gondoles, elle va se dérouler d'une manière équitable et paisible. C'est un grand jour et pour les célébrer, j'ai distribué aux concurrents autant de glaces que j'en produis en un an. Mais je vous préviens, à la moindre tricherie, je quitterai Venise pour toujours et personne dans cette ville ne goûtera plus jamais à mes produits. Vous avez bien compris? La foule clame. Vive Tutti Frutti et ses glaces! C'est bien. Alors, à vos marques, prêts, partez! Les deux gondoles prennent le départ. Toujours au milieu du canal, Pois ferme les yeux en voyant fondre sur lui les deux masses noires hérissées d'avirons qui battent furieusement l'eau. Les gondoles atteignent en même temps la ligne d'arrivée sous la clameur de la foule. Papa Tutti Frutti offre des cornets géants à Ricardo, Rialto et Berto Bonanza. Tous deux les trouvent délicieuses. Mais Berto affirme. Mes pâtes sont les meilleures. Ricardo rétorque. Non, ce sont mes pizzas qui sont les meilleures. Un lourd silence s'installe. Et les deux hommes se toisent, menaçants. Les mains qui tiennent les cornets se crispent et la foule retient son souffle. C'est alors que deux lassos de spaghettis zèbrent le ciel, s'enroulent autour des cornets et les arrachent des mains des deux hommes. Charlie et Félicie les attrapent au vol. Un soupir de soulagement monte de la foule, tandis que Berto et Ricardo se donnent de grandes tapes amicales dans le dos. Avouons-le, les glaces, les pizzas, les pâtes sont également délicieuses. Dans une atmosphère de fête, Félicie, Charlie et Waf regardent avec satisfaction les Vénitiens se presser autour de la petite voiture de Nando pour lui acheter des cônes géants. Radio Charlie. Radio Charlie. Et maintenant, la météo. Ah oui, j'oubliais. Pour vous présenter la météo, Pois s'est mis dans la tête d'aller faire un petit voyage dans l'Antiquité. À l'heure qu'il est, il ne doit pas être très loin de Rome. Il pleut. Il mouille. Pouah. Quel temps de grenouille. Je suis en Italie, au pied du Vésuve, à Pompéi exactement. Petit village balnéaire, affreusement charmant. Nous sommes le 24 août de l'an 79, après Jésus-Christ. Et il fait trop chaud. L'été, tous ces gens niaisement contents, ça me fiche le cafard. Hein? Que vois-je à l'horizon? Des énormes nuages noirs, de la pluie en souhaite. Oh, ils sont vraiment très beaux, ces nuages. Ils sont très, très noirs et pas une goutte de pluie. Oh, c'est magnifique, mais un peu bizarre, non? Tiens, de la neige grise? En été? Je n'en attendais pas tant. Mais c'est de la cendre. Ah! J'ai compris. Le volcan se réveille. Non, finalement, je préfère le soleil, les oiseaux et pas la pluie. Je retire ce que j'ai dit. Filons d'ici. Tous aux abris. Radio Charlie, c'est jour et nuit. Radio Charlie, c'est pour la vie.